Amis vierges, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de mai 2026. Une guidance qui se fait par décan comme d'habitude pour les guidances mensuelles. Vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici on parle des vierges mais également des ascendants vierges, des lunes ou encore des Vénus en vierge. Pour ces derniers, il faut connaître le décan. Je vous mets toutes les infos nécessaires pour aller le calculer. Ça se fait très vite en ligne gratuitement. Il suffit de le faire une fois et une seule puisque c'est en lien avec votre thème astral de naissance. Donc une fois que vous avez l'info, ça ne risque plus de changer. C'est pour toujours. Et ça vous permet d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et pourquoi pas vos signes Vénus également sur cette même chaîne. Alors, si vous avez besoin de consultation personnelle, vous avez un lien sur lequel cliquer sous la vidéo également. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne par vous-même puisque vous avez accès à mon planning. Aujourd'hui, je vais travailler donc d'une part avec le Yagal Didier en coupe pour prendre la température pour le mois de mai et puis ensuite on ira faire un tirage avec le Béline. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, c'est important pour le référencement de ma chaîne. Je compte sur vous les amis. Je vous remercie tous ceux et toutes celles qui ont liké, partagé, qui ont joué le jeu aux dernières vidéos. Vous avez été très nombreux et nombreuses. Merci encore infiniment. N'hésitez pas à liker. Une fois que vous avez liké, en fait, ça peut vous proposer de booster la vidéo. Ça aussi, c'est gratuit. Et puis, si vous souhaitez être informé de tout ce que je partage en ligne, donc dès que je mets une vidéo, YouTube vous informe, il faut cliquer sur la petite cloche dessous la vidéo. Vous l'activez et en principe, donc vous êtes averti. Alors, on va démarrer pour le mois de mai décan par décan, les amis. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très vite dans de futures vidéos. Et c'est parti pour mes amis du premier décan de la Vierge, ascendant Lune Vénus en Vierge pour le mois de mai 2026. On va aller faire une coupe avec l'oracle de Yagal Didier. On va aller voir un petit peu ce qui se profile à l'horizon pour vous. Donc comme d'habitude, j'ai pas pensé à vous le rappeler en présentation de vidéo, mais comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne. Ça reste une guidance générale, ce n'est pas du tout une guidance personnelle. Alors, allons-y pour les premiers décans de la Vierge. J'ai le travail avec le Poisson, j'ai la Foudre et le Lion. Waouh! Il y a des sacrés imprévus, des belles surprises sur le plan professionnel. Il y a quelque chose qui vient à vous là. Ouh, j'ai l'étoile derrière. Ça, c'est magnifique. Regardez-moi ça, les amis. Alors, que vous soyez en activité professionnelle ou que vous ayez des projets à titre personnel, c'est-à-dire des choses que vous mettez en place, au quotidien, ici le travail c'est le quotidien, donc professionnel ou personnel, j'ai la Foudre, donc il y a des événements imprévus qui arrivent, ça vient à vous avec la nouvelle, et j'ai l'étoile dessus, donc quelque chose de formidable qui arrive vers vous. Alors, est-ce que c'est une nouvelle proposition professionnelle? Est-ce que c'est un retournement de situation inattendu? En tout cas, l'étoile, c'est la protection. C'est la meilleure carte du jeu ici. Donc, c'est très, très profitable pour vous. J'ai envie de vous dire que ça vous tombe dessus, ça vous tombe du ciel. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ici, sur les poissons, j'ai le lion. Donc, ici, avec les poissons, on nous parle de chance, tu m'étonnes, avec ce qu'on vient de voir. On nous parle de chance, on nous parle d'opportunité, on nous parle d'argent. Donc, peut-être une proposition fulgurante, inattendue, sur le plan financier, sur le plan professionnel, en termes de statut. Ici, c'est la chance aussi. Donc, vous êtes doublement chanceux, chanceuse. Et j'ai le lion à côté. Donc, vraiment grande victoire. Si vous attendiez que ça bouge côté pro ou par rapport à des projets, par rapport à des choses que vous mettez en place au quotidien, écoutez, c'est excellent pour vous. Donc déjà, c'est une coupe extrêmement bénéfique. Allez, on va aller voir ce que nous raconte le Béline avec un tirage. Ça commence plutôt pas mal. Premier décan de la Vierge, ascendant Lune Vénus en Vierge pour le mois de mai 2026. S'il vous plaît. Allez, je coupe. Qu'est-ce qu'on a en coupe avec le Béline? Alors, j'ai la trahison avec les plaisirs, j'ai la nativité, la stérilité, j'ai le retard et la renommée. Alors, il y a bien quelque chose que vous attendez peut-être de mettre en terre, de concrétiser. Peut-être qu'il y a eu un faux départ là, avec la nativité, la trahison et le retard. Peut-être que Saturne vous a mis des barrières parce que les choses n'étaient pas encore assez établies solidement, les bases. Ici, la nativité, c'est ce qui démarre. Donc c'est l'initiation de quelque chose, vous voyez. Il y a peut-être eu un faux départ ou des bases pas assez solides,
un projet mal ficelé peut-être, hein. C'est peut-être aussi quelque chose auquel vous pensez depuis longtemps. Avec le retard ici, hein, de Saturne, on peut nous parler aussi de quelque chose qui est resté en statu quo ou en attente depuis longtemps, hein. On peut nous parler du temps avec Saturne. Donc peut-être aussi que vous avez hésité, hein, parce que j'ai la Lune avec le Soleil et Saturne. Vous vous êtes peut-être comment dire, comment je pourrais dire, oui, peut-être qu'il y a eu des barrières personnelles de mise parce qu'on hésitait, on n'était pas sûr de son coup, c'est possible. Alors, cela dit, moi à côté, j'ai quand même les plaisirs, hein, avec la stérilité et la renommée. Donc, quelque chose qui n'avançait pas ou que vous aviez mis de côté ou pour lequel vous n'étiez pas sûr, de toute façon est reconnu, hein. Alors ici, la renommée avec Jupiter, hein, Jupiter vient améliorer quand même une situation, hein. Vénus et Saturne, on est dans la frustration parce que ça n'avance pas, ça ne progresse pas. Et ici, Jupiter vient filer un sacré coup de main quand même, hein. Je vous rappelle qu'il est toujours en Cancer, hein, jusqu'au mois de juillet, je crois, 2026. Donc, il est en exaltation dans ce signe. Il faut en profiter. Donc, officiellement, il y a quelque chose qui se transforme dans le bon sens pour vous. Allez, on va les regarder avec le tirage. On va demander 5 cartes pour les premiers décans vierges pour le mois de mai 2026, s'il vous plaît. Allez, je retourne. Je ne sais pas si vous voyez bien le... J'ai pas l'impression que vous voyez bien tout le tirage. Peut-être bouger la caméra comme ça, voilà. Alors, j'ai le despotisme ici avec le cloître. Et oui, il y avait un blocage jusque-là, hein, mais sur le mois de mai, regardez-moi ce que j'ai. J'ai la table avec la meilleure carte du Béline. Donc, si vous attendez un rendez-vous, une convocation, une invitation, quoi que ce soit, hein, à titre personnel ou pro, moi, j'ai la meilleure carte du Béline dessus. Donc, peut-être encore un petit peu, parce que là, on est quand même sur une guidance du mois de mai, peut-être encore un petit peu sur le début du mois de mai. Il y a des blocages, peut-être que ce sont des barrières limitantes que vous faites à vous-même, hein, parce que le despote ici, hein, c'est le personnage qui est attaché au poteau, avec Saturne, hein, le karma, le passé, le maître du temps, la réalité. Ici, c'est la porte, hein, de prison. Donc, on est peut-être enfermé, hein, dans des incapacités personnelles sur le plan psycho-émotionnel ou bien retenu par des responsabilités ou retenu tout simplement par le temps, hein. Il fallait attendre, c'était pas le bon moment. Bref, peu importe, hein, pour X raisons, on s'en fiche pas mal puisque derrière, il y a quand même une sacrée amélioration, hein. Et qu'est-ce que j'ai à côté? J'ai la fatalité. Donc clairement ici, ce rendez-vous vous permet de mettre fin à une situation qui n'avançait pas, hein. Vous passez à autre chose clairement sur le mois de mai. Ça, c'est excellent, les amis. Et ça vous permet vraiment, c'est vraiment le passage à autre chose, à un nouveau cycle, hein. Donc, vous aurez mis le temps, mais clairement, là, c'est très, très positif, hein. Grosse transformation à la suite de ça, hein, à la suite de ce rendez-vous, hein. Alors, on va les recouvrir ici. J'ai le feu. Alors oui, ça vous agace, hein, ça vous énerve. Peut-être qu'il y a beaucoup de colère, hein. Vous voyez, ces deux cartes de Mars, elles nous parlent de colère. Ça, c'est les deux coqs, hein, qui se battent, bête et ongle. Il peut y avoir, si vous voulez, beaucoup de choses anciennes au niveau émotionnel qui remontent à la surface et qui sont à nettoyer. C'est peut-être ça aussi qui vous bloquait jusque-là, parce que énergétiquement, hein, quand on n'a pas fini de nettoyer des choses intérieures, ça bloque aussi, hein, en face, hein. Donc ici, regardez-moi ça, ce que j'ai sur la porte du cloître. Autant Saturne a bloqué, autant Saturne libère, hein. Ici, avec la grâce, hein, la porte, elle s'ouvre comme par magie d'un coup d'un seul. Donc pour moi, c'est une libération de karma, une libération de blocage. Voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, une libération de cycle bloqué, pardon. Alors, sur cette table, on va aller voir. J'ai la famille. Donc, il y a un rendez-vous familial qui arrive. Allez, on va aller recouvrir ça. La table, la famille, l'argent, les entreprises. Alors, on est peut-être, hein, sur des dispositions que vous allez prendre familialement pour des choses d'investissement, hein. Peut-être que vous investissez, vous transmettez. Il y a peut-être des questions de patrimoine familial, de dons d'argent, de déblocage financier, de prêts, d'échanges. Ça peut être ça, hein. En même temps, on me parle d'abondance, hein, sur le plan familial, mais d'une autre manière. C'est-à-dire, parce que l'abondance n'est pas seulement financière ou matérielle, hein. Alors, je sais que vous êtes un signe de terre, c'est peut-être un peu délicat pour vous d'entrevoir, hein, ce que je vous dis dans ce sens-là. Mais clairement, on peut me parler d'une amélioration, hein, parce qu'on est quand même avec deux cartes de Vénus et deux cartes de Mercure. Donc on est quand même sur une amélioration, hein,
notamment dans la façon de faire, de communiquer, de mettre en place des choses, hein. Donc c'est l'abondance aussi qui revient. Si les choses étaient bloquées par exemple en termes de communication, hein, qu'il y avait des engueulades, des conflits, de la colère, bah ici en centre de jeu, vous allez ouvrir les portes pour aller vers autre chose. Donc c'est l'abondance de communication et de solutions qui arrivent. Les entreprises avec l'argent, on peut parler d'une entreprise familiale. On peut parler d'un groupe, hein, si ça ne vous résonne pas en tant que famille transgénérationnelle. Ça peut être un groupe professionnel, hein, donc une grosse entreprise ou une petite entreprise, peu importe, mais tout ce qui fait sens pour vous en termes de groupe. Donc là, j'ai un rendez-vous, hein, avec un groupe de personnes, pro ou perso, lors duquel il est question de travailler sur comment dire, le domaine financier matériel, en tout cas. Alors peut-être qu'on vous propose un travail, un poste au sein d'une structure, peut-être qu'on vous propose une amélioration financière, une hausse de salaire, peut-être que si vous travaillez à votre compte, c'est possible aussi avec un tel tirage, hein, de ces quatre cartes. Eh bien c'est la clientèle qui revient, hein, avec Mercure, hein, c'est l'argent, c'est le commerce, c'est la transmission, c'est les échanges. Allez, je recouvre, j'ai les pourparlers, donc il y a bel et bien des discussions avec la pensée amitié dessus et les pénates. Donc peut-être qu'il est question de transmettre un patrimoine, il est peut-être question de transmettre une entreprise professionnelle, de l'immobilier, le nom d'une entreprise. En tout cas, il y a quelque chose en termes de structure et il y a des négociations, des discussions qui tournent autour de ça. Et les discussions, si vous voulez, elles sont faites de sorte que ça arrange un peu tout le monde, hein. Il y a quand même beaucoup de fiabilité dans tout ça. C'est en centre de jeu, à côté de la meilleure carte du Béline. Donc moi, j'ai quand même une bonne réception, hein, en termes d'énergie. Regardez, j'ai les plaisirs. Donc il y a de grandes satisfactions, hein. Et on parle ici du fait d'améliorer, d'alléger le quotidien, hein. Donc peut-être, je ne sais pas, vous pouvez faire de la location, de la sous-location, peut-être de l'achat, de la vente, ça peut être un peu tout ça, hein. Vous voyez ce qui résonne pour vous, que ce soit pro ou perso, peut-être les deux, hein, mélangés. Ici, il y a beaucoup de légèreté, hein, en termes dans le domaine de la famille, du foyer, du lieu de résidence, donc ça peut impacter aussi le travail, bien sûr, mais le domaine immobilier, hein, les biens immobiliers. Donc ici, hein, c'est vrai que Uranus va sortir, en date du 25 avril, il va sortir du taureau, il va passer en gémeaux, donc ça va impacter, hein, beaucoup de changements en fait, hein, dans un signe d'air. Uranus, il est très très à l'aise. Donc là, ça va impacter quand même beaucoup de monde et ça sera quand même beaucoup plus profitable, hein, j'imagine pour vous, parce que regardez, il y a quand même beaucoup de choses qui s'allègent dans le quotidien, en termes de santé, de bien-être, hein. Peut-être que là, on peut aussi parler de guérison, de quelque chose qui s'allège aussi un petit peu à tous les niveaux. Peut-être que vous vous faites aider aussi, soutenir dans votre travail au quotidien. Vous travaillez en groupe, ça peut être un groupe d'amis, hein, ça peut être une association aussi, vous voyez. Donc moi j'ai quelque chose de très très profitable pour vous. Et là j'ai vraiment une restructuration, une transformation qui arrive pour vous, y compris au niveau de votre état d'esprit, hein. C'est comme si un petit peu vous alliez passer la main ou alors reprendre les rênes de quelque chose d'une façon différente. Il y a en même temps la notion de groupe, de faire quelque chose ensemble ou de s'entraider. Vraiment, il y a quelque chose qui se libère. Vous pouvez enfin passer à un nouveau cycle. La sagesse aussi, hein, ça peut me parler d'apprentissage. Donc, enseignement. Alors, peut-être que vous enseignez, que vous êtes enseigné. Il y a peut-être un remue-ménage aussi dans la façon dont vous êtes enseigné ou dans la façon dont vous enseignez quelque chose aux autres. Vous voyez, ça me parle comme ça. Alors, très très positif, les amis. On va aller voir ce que nous raconte le dos de deck. Donc, ça, c'est la direction générale que vous prenez. On retrouve, hein, ces cartes de retard, de nativité, de trahison. Départ, vous avez peut-être peur aussi de vous faire avoir ou de ne pas tomber sur les bonnes personnes. Il y a peut-être des croyances limitantes. Vous avez peur de vous faire abuser, hein, qu'on profite de votre gentillesse, de votre naïveté. J'ai pourtant, moi, le départ, alors avec la maladie, la nouvelle, la paix. Donc clairement ici, hein, vous sortez d'une situation, hein, qui peut-être a duré un peu plus de temps que prévu parce qu'il y avait des limitations, de quelque ordre qu'elles soient et d'où qu'elles viennent. Peu importe, moi j'ai bien le départ avec la maladie, la nouvelle et la paix.
Donc ici, il est bien question de redémarrer un nouveau cycle, de prendre son envol pour aller guérir des choses, c'est-à-dire transformer une situation qui n'allait pas bien, hein. Alors ça peut être en termes de santé physique, ça peut être en termes de bien-être sous toutes ses formes, ça peut être une situation qu'on guérit, qui permet, en fait, ce nouveau départ permet de dégager tout ce qui va mal, tout ce qui ne va pas, tout ce qui est d'ordre, qui vous apporte le malaise, hein, le mal-être. Et ici, j'ai bien la nouvelle et la paix. Donc vous allez pouvoir démarrer un nouveau cycle en enterrant l'âge de guerre et en toute sérénité. Ah, là, c'est la tranquillité qui arrive pour vous, hein. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal, les amis. Allez, on va aller terminer avec deux, trois petites cartes en termes de messages avec l'oracle des messages divins. On va aller voir ce qu'il nous raconte pour les premiers décans. Vierge, ascendant Lune, Vénus en Vierge pour le mois de mai 2026, s'il vous plaît. Alors d'habitude ça sort tout seul. Alors attendez. Comme il y en a beaucoup et que les cartes glissent quand même pas mal, je vais y aller tranquille. Premier décan de la Vierge, s'il vous plaît. Alors j'en ai deux déjà. J'ai celle-ci. J'ai La vie est belle et j'ai Grand amour. Waouh! Alors là, clairement, c'est pas sorti comme ça dans le tirage, mais des fois, les messages, hein, qui sont envoyés avec cet oracle des messages divins, ça donne une petite touche supplémentaire. Donc, grand amour, hein, ça peut vouloir dire que vous vous libérez de quelque chose qui puisse enfin vous permettre d'accéder à l'amour, hein, le véritable amour si vous êtes célibataire, donc rencontre de la bonne personne. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut revitaliser, faire redémarrer une histoire de couple. Et puis pour d'autres encore, si ça ne résonne pas du tout sur le plan relationnel pour vous, alors bien que ça puisse être familial, hein, c'est-à-dire on a bien vu qu'il y avait quelque chose qui se libérait, hein. Donc ça peut être familial, c'est-à-dire les belles énergies de respect, d'amour qui reviennent dans une famille, au sein d'une famille, mais ça peut être aussi encore pour d'autres en termes de projet, la libération, hein, de votre chemin de vie, d'un cycle lourd dans lequel vous vous étiez empêtré, et qui puisse vous faire aller vers l'amour inconditionnel, la liberté intérieure, ok? Donc là, pouvoir enfin aller vers les projets qu'on s'était fixés. Voilà. Alors, on termine, les amis, avec une petite carte de l'oracle des synchronicités. On va aller voir ce qui vient à vous en termes de synchronicité pour le mois de mai 2026. Premier décan Vierge, ascendant Lune, Vénus en Vierge, s'il vous plaît. La voilà. Alors, avec du retard, donc ça confirme bien, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je voyais le retard, hein. Oups, ce que tu essayes d'entreprendre est toujours décalé. Tu essayes d'esquiver un passage nécessaire. Tes anges te susurrent qu'il n'y a pas de raccourci possible. Plus tu essaieras de berner l'univers, plus tu voudras aller à l'encontre de ce qu'on te propose, plus le retard s'accumulera. Il est temps d'accepter que tout ne soit pas sous ton contrôle. Alors voyez si ça résonne pour vous, mais d'une manière générale, ça résume bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, que sous un retard, hein, il y a quelque chose qui se libère. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis. Je vous souhaite un excellent mois de mai. C'est parti pour mes amis, deuxième décan de la Vierge, ascendant Lune, Vénus en Vierge pour le mois de mai 2026. On va aller voir ce que nous raconte l'oracle de Yagel Didier, avec une coupe pour prendre la température, hein. Allez, deuxième décan Vierge, ascendant Lune, Vénus en Vierge. J'ai la mort résurrection qui est sortie toute seule. On nous parle de transformation. Deuxième décan de la Vierge pour le mois de mai. Allez, j'ai l'équilibre et le voyage. J'ai la justice et le diable. Alors, sur ce mois de mai, surtout en tout début du mois de mai, les amis, ça va tanguer sur le plan émotionnel, hein, j'ai l'impression. Équilibre et justice, donc il va falloir vraiment quelque part lutter pour rester stable, bien ancré. C'est vraiment au niveau émotionnel, hein. J'ai le voyage et le diable. Alors peut-être que vous n'allez pas encore trouver ce que vous devez faire, savoir ce que vous avez envie, ce dont vous avez envie, hein. J'ai l'étoile de l'homme avec l'arbre de vie derrière, donc on nous parle de chemin de vie, de stabilité, de quotidien, hein. Peut-être que c'est aussi les énergies, hein, générales qui font que il faut constamment s'adapter, se réadapter, travailler sur soi pour bien rester centré et ancré, ok? Pas partir dans tous les sens. C'est pas forcément négatif, c'est que là, ça nous indique que
peut-être les choses vont quand même commencer à bouger pour vous, de sorte qu'il ne faudra pas partir dans tous les sens non plus. Parce que vous, la planète qui maîtrise votre signe, c'est Mercure. Alors, il faut voir où se trouve Mercure, mais je crois qu'en ce moment, on est au mois d'avril. Hein. Je crois qu'en ce moment, il est en bélier. Il est parmi ce qu'on appelle un stellium, hein, un énorme amas planétaire en bélier. Donc, attention à ne pas partir dans tous les sens. Il faut rester organisé, centré. Hein. Donc, le psycho-émotionnel risque d'être un petit peu bousculé par rapport à vos projets, vos idéaux, ce que vous avez envie de mettre en place. Il y a des choses qui vont matcher, d'autres moins. Il y aura peut-être, si vous voulez, des choses qui vont être un petit peu dérangeantes d'un jour à l'autre. Donc il faut vraiment s'armer de patience, rester centré, ancré, ça va être hyper important, hein, pour ne pas partir dans des émotions pas possibles, hein, si il y a des choses qui ne vont pas dans le sens que vous le souhaitiez, dans l'immédiat, ou si, ça n'avance pas assez vite. Hein, ok. Ici, j'ai l'étoile de l'homme avec la carte de vie, hein, donc on est bien sur un équilibre, hein, dans lequel il faut absolument rester, hein, une stabilité sur laquelle il va falloir travailler, ok, que ce soit en termes de projet ou de mise en place de quelque chose, ou que ce soit intérieurement. Hein. Ici, j'ai la clé et les plaisirs, donc il y a quand même beaucoup de choses, hein, qui se profilent à l'horizon en termes de projet, d'avenir, de devenir. Vous allez avoir des solutions, hein, qui arrivent à vous, mais avec quelques petites complications. C'est pas énorme, hein, comme complications. Les plaisirs et les serpents, c'est des petites déceptions momentanées, c'est des tout petits soucis, ça, ok. Derrière, j'ai le lion. Donc vous avez la victoire avec vous, et puis en plus vous avez l'étoile. Donc vous êtes très protégé. Il faut accepter d'y aller step by step, à mon avis, hein, de ce que je capte, de faire les choses en bonne et due forme. Même si vous faites les choses comme il faut de votre côté, et puis que les énergies d'un jour à l'autre se transforment, vous réussirez à trouver les solutions pour pallier à tout ça, et puis pour aller jusqu'au bout de vos objectifs. Ok, j'ai quand même l'étoile ici. Alors le lion, c'est la victoire, hein, à la force du poignet. Donc tout ce que vous mettez en place pour votre avenir sera couronné de succès et de victoire. Et l'étoile, en plus, elle protège. Donc moi, j'ai pas de souci sur ce que vous mettez en place. Et derrière, j'ai l'amour avec la sagesse. Donc vous voyez, il faut, si vous voulez, faire moins compliqué. Hein. Il faut faire moins alambiqué, moins compliqué. Il faut arrêter de vous prendre la tête pour des petites choses, hein, pour des petits détails. C'est ce que ça me raconte là. Hein. Il faut vraiment aller vers plus de compassion, plus de patience, plus de sagesse. Voilà. Alors, on va voir avec le tirage du Béline ce qu'il nous raconte, un peu plus dans le détail et dans le concret, on va dire. Hein. Là, c'est d'une manière générale, je prenais la température, c'est quand même pas mal comme coupe. Hein. Alors, on y va. Deuxième décan. Parce que je vous sens soucieux pour un petit rien, vous voyez, avec une susceptibilité ou une impatience, mais là qui ressort d'un psycho-émotionnel à peut-être au niveau hormonal, voir si tout est bien d'équerre, hein, de votre côté. Allez, on va voir les amis. Alors, deuxième décan, Vierge, ascendant, Lune, Vénus en Vierge, pour le mois de mai 2026. S'il vous plaît. Allez, je vais couper. Ici, j'ai l'arbre avec le trafic. Donc, il est bien question, hein, de faire bouger un quotidien dans les échanges avec la communication, hein, Soleil et Mercure. Attendez, j'ai un truc qui... Ah ben, j'ai un truc qui est tombé sous mon bureau, c'est pas grave. Alors donc dans les échanges, hein, par la communication avec Soleil et Mercure, hein, donc Mercure, la planète qui maîtrise votre signe, vous allez avoir besoin, hein, de communiquer, de bouger aussi. Hein, ça c'est les petits déplacements, c'est pas les grands voyages, hein, mais c'est les petits déplacements. Le trafic, c'est aussi l'achat, la vente, le commerce. Et puis c'est en lien aussi, hein, avec toute la fluidité, hein, au quotidien, un quotidien fluide. Et vous voyez, j'ai la méchanceté derrière. Donc vous voyez, je vous parlais, hein, qu'il peut y avoir des petits imprévus, des petits soucis dans votre quotidien, mais autant là j'ai la méchanceté, autant j'ai la paix derrière, ok. Donc rassurez-vous, rien de bien méchant, hein, la paix atténue la carte de la méchanceté. Vénus va vous être très profitable, j'ai l'impression aussi. Ce mois-ci, donc s'il y a des problèmes d'incompréhension, de communication, un téléphone qui tombe en panne, un ordinateur qui tombe en panne, internet bloqué, une panne de véhicule, je ne sais pas, un filtre à changer, vous voyez, ça peut être des
petites choses, comme tout le monde passe par là. C'est pas bien grave, ok? C'est pas bien grave. Et moi, j'ai la paix. Donc, de toute façon, vous voyez, j'ai quand même les plaisirs avec les changements, le bonheur. De toute façon, vous allez vers plus de légèreté, vers plus de satisfaction. Tout ça va aussi, si vous voulez, évoluer pour vous, hein. Il y a beaucoup d'évolutions. On a pas mal de Mercure dans cette coupe avec Vénus. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, hein, parce que vous mettez en place des choses en termes de satisfaction, de bonheur, de belles et bonnes choses de la vie, hein, sur le mois de mai. Comme on dit, en mai, fais ce qu'il te plaît. Oui, je pense que ça va être un bon mois pour vous, même si pour certains ou certaines d'entre vous, il peut y avoir des petits couacs au programme. Eh ben, c'est pas bien méchant, on garde le moral, hein. Il y a pire, hein. Dans le monde entier, il y a des guerres, il y a des morts, il y a des gens qui sont très malades, qui vivent des choses insoutenables. Donc, il faut vraiment prendre beaucoup de recul par rapport à tout ça, hein. Allez, on y va. On tire 5 cartes pour les deuxièmes décans de la Vierge. Ascendant Lune, Vénus en Vierge pour le mois de mai. Alors, ici, j'ai l'argent avec les entreprises, avec le hasard, avec les procès et avec la meilleure carte du Béline. Mais c'est magnifique tout ça. Alors ici, on parle du domaine professionnel et financier. Donc argent, travail, hasard. Alors peut-être que vous trouvez un poste au niveau du... Vous cherchez un emploi et vous en trouvez un. Alors ici, hein, avec le hasard, c'est la loterie. Hein, donc c'est la chance. La chance à l'état pur qui arrive pour vous. On peut me parler d'une augmentation de salaire, hein, avec l'argent, le travail et le hasard. Il peut y avoir des primes inattendues qui arrivent pour vous. Ça peut être un nouvel emploi ou quelque chose qui est bénéfique dans tous les cas sur le plan professionnel pour vous, avec la chance au rendez-vous. Comme ici j'ai le procès derrière avec la meilleure carte du Béline, il se peut que vous soyez en conflit pour négocier quelque chose ou que vous attendiez de recevoir quelque chose sur le plan professionnel. Alors si vous n'êtes pas en activité professionnelle, ça peut être l'administration qui vous doit des sous, hein. Avec Mercure, ça peut être les impôts par exemple. Je ne sais pas, ça peut être, voyez, quelque chose qui est en lien avec votre vie privée. Hein, dans le domaine personnel. Dans tous les cas, s'il y a un conflit ou des choix à faire, alors peut-être aussi que c'est pas forcément un conflit vis-à-vis de l'autre ou d'une administration, ça peut être un conflit, c'est-à-dire en termes de choix à faire par rapport, bah oui, avec le procès, peut-être que vous pouvez avoir plusieurs propositions en même temps, hein, qu'il va falloir choisir. Alors ici, moi j'ai la meilleure carte du Béline quand même, hein, donc c'est excellent les amis. Donc là, le choix, il vaut mieux avoir le choix et que vous soyez un petit peu embêté 2 minutes pour prendre une décision, plutôt que de ne pas l'avoir du tout et puis d'être, d'être obligé, hein, vous voyez ce que je veux dire, quoi, hein, de ne pas avoir le choix, c'est quand même pas terrible. Donc là, ici, il est très possible que vous ayez le choix entre 2 emplois, entre 2 postes. Vraiment, Jupiter vient améliorer les choses, il est en centre de tirage. Donc, il y a une opportunité d'amélioration, de progression, hein, dans une situation professionnelle, personnelle. Peut-être, si c'est personnel, en termes d'investissement, hein, c'est possible. Le hasard, ça nous parle de loterie aussi. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous jouez au jeu. Hein, et puis, là, du coup, oui, vous avez joué à plein de choses et puis vous gagnez quelque chose. C'est possible. Alors, je recouvre. J'ai la pensée amitié. Sur les entreprises, j'ai le vol et la perte. Sur le hasard, j'ai l'élévation. Sur les procès, j'ai la fatalité. Et ici, j'ai les pourparlers. Alors, ça va quand même pas mal bouger. Hein, parce que moi, j'ai l'impression que d'un côté, il y a... Alors, peut-être que, vous voyez, avec le travail et le vol et la perte, je vais recouvrir, mais... Et la découverte. Alors, peut-être que vous étiez sans emploi. Hein, là, vous avez traversé une période où il n'y avait rien du tout. Même si vous êtes à votre compte, peut-être que vous aviez perdu une clientèle. C'était en situation de stagnation, hein, ou peut-être que vous avez perdu une possibilité, une offre, quelque chose sur le plan professionnel, salarié ou pas. J'ai la découverte, hein. Donc moi, de toute façon, je ne suis pas du tout inquiète, j'ai la découverte et les honneurs. Alors peut-être que certains d'entre vous, parce que ça peut être interprété de différentes façons, hein, certains ou certaines d'entre vous vont découvrir qu'ils ont été lésés, hein, sur le plan professionnel ou par rapport à un poste ou sur le plan financier. D'autres vont redécouvrir de nouveaux
de nouvelles possibilités au niveau emploi par rapport à quelque chose qui n'avançait pas ou qu'ils avaient perdu. Dans tous les cas, moi j'ai les honneurs, hein. Donc vous sortez la tête haute d'une situation, c'est excellent pour vous. Vous voyez comment ça résonne, regardez ce que j'ai vraiment vraiment la chance avec vous sur le mois de mai 2026. À côté de Jupiter, j'ai le soleil et j'ai une carte du soleil, hein, c'est pas la moindre, hein, c'est quand même l'élévation, donc on retrouve la stabilité et ça ne va faire que progresser par la suite. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est en centre de tirage les amis, hein. Donc c'est excellent pour vous. Ici sur le procès, donc j'ai la fatalité. Alors vous mettez fin à une situation conflictuelle qui peut être tout à fait quelque chose d'intérieur, hein, en termes de choix. Si vous étiez bloqué, hein, ou si par exemple dans une situation qui n'avançait pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire? Bon ben là c'est la finalité d'une situation dans laquelle on tourne en rond. Pour d'autres, c'est le fait de mettre fin à une problématique de choix. Et pour d'autres encore, si vous étiez dans une procédure, hein, ou un conflit quel qu'il soit, ben ça prend fin. J'ai les pourparlers avec la nativité derrière, donc j'ai bien des négociations qui prennent vie, hein, qui démarrent pour vous. Et qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la réussite. Donc, alors vraiment, un super tirage. Et non seulement ça, mais j'ai cette carte dans votre tirage. Donc, je ne peux pas vous dire mieux, hein. Si vous êtes embêté en ce moment, on est le combien là? On est le 19 avril. Bah, écoutez, sur le mois de mai, il y a tout qui va dans votre sens, hein. Alors ici, l'argent, la pensée, amitié, l'étoile de la femme. J'ai l'héritage et j'ai l'étoile de l'homme. Alors, pour un couple ou pour un partenariat ou pour deux personnes qui sont proches l'une de l'autre, ça peut être familial, hein, j'ai un héritage qui arrive. Alors, peut-être que vous mettez tout votre état d'esprit, toute votre énergie mentale sur tout ce qui est d'ordre financier, hein, ce mois-ci, en couple ou pas. Peut-être que quelqu'un vous doit quelque chose ou vous devez quelque chose à quelqu'un, hein. Ça peut être un patron, ça peut être un ami, ça peut être en couple, hein, ou deux personnes qui se sont séparées, pourquoi pas, hein. L'héritage, c'est quand même, ça peut être une dette, ça peut être quelque chose qu'on vous doit ou que vous devez, ok? Maintenant, c'est peut-être votre couple ou votre partenariat qui attend de recevoir quelque chose qu'on lui doit, ok? Donc, voyez comment ça résonne. Moi, j'ai l'eau, j'ai la ruine, j'ai la clé de la destinée, j'ai le retard. Alors, pour ça, par contre, hein, j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même un petit temps de retard parce que l'espoir déchu, hein, avec l'eau et la ruine, j'ai quand même Saturne qui vient contrecarrer, hein, qui remet les idées en place par rapport à un rêve, un espoir, hein. Là, c'est la réalité qui vient tout casser quelque part. Mais j'ai la clé de la destinée avec le retard. Donc ici, on trouvera quand même des solutions, hein, à l'avenir pour sortir de là. Alors, ça risque de prendre du temps, je ne vous cache pas. Parce que derrière, j'ai le retard avec la maladie. J'ai la passion. Et j'ai le départ. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui est malade et ça pose problème pour faire bouger les choses. Peut-être que la situation, c'est une situation qui a une problématique de fond et c'est pour ça que ça prend du temps. Parce que la maladie et la passion, on nous parle quand même avec la lune et Vénus de quelque chose qui est viscéral, donc ça peut être psycho-émotionnel, ça peut être relationnel, ça peut être entre deux personnes ou alors un couple, un partenariat vis-à-vis de quelqu'un d'autre, hein. J'ai quand même quelque chose qui prend forme, hein, petit à petit. J'ai quand même le départ avec la famille. Et j'ai la carte de l'arbre, hein. Donc il est peut-être question de justement solutionner les choses sous un retard en prenant un nouveau départ, son nouvel élan sur le plan familial. Alors il se peut, hein, que vous attendiez de l'aide, du soutien, un héritage au premier sens du terme, hein, pour pouvoir prendre votre élan. Moi, j'ai l'impression que ça va prendre du temps. Vos rêves et vos espoirs seront déchus. Je vous dis ce que je vois, hein. Je suis désolée, des fois, j'ai pas de bonnes nouvelles. Mais là, sous un retard, en fait, peut-être que vous avez du mal à prendre votre autonomie et à vous libérer, à prendre un nouveau départ sans attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Ok? Il ne s'agit pas de se dire oui mais moi j'en avais besoin, hein, c'est de l'argent, c'est quelque chose qui nous aurait bien aidé, je suis d'accord, mais vous allez trouver des solutions, hein. J'ai la campagne santé avec le trafic, donc les énergies vont repartir à la hausse, ça va circuler différemment d'une meilleure manière, plus tard dans le temps. Alors je parle pas d'années, hein, je parle en semaines ou en mois.
À partir du moment où vous lâchez tout ce qui est viscéral, tout ce que vous attendez de l'autre ou de la vie, hein, faites les choses par vous-même et vous allez voir que tout va se mettre en place. Ok? Alors j'ai quand même la méchanceté et l'union. Faites attention à ce dans quoi vous vous engagez. Hein. Le trafic, la méchanceté, l'union, ça peut être un crédit, ça peut être une aide financière. J'ai quand même la méchanceté sur le trafic. Donc attention à ce que vous signez. Ne vous engagez pas ou ne signez pas quelque chose alors que vous avez déjà la tête sous l'eau, hein, en pensant que ça va vous aider. Bon, j'ai la paix quand même, donc je verrai plus ça, si vous voulez, sur une entente bon gré mal gré de quelque chose qui va finir par solutionner la chose et vous apporter la paix. De toute façon, il y a un moment donné, il faudra enterrer l'âge de guerre, que vous le souhaitiez ou non, parce que sans ça, ça risque de prendre un temps fou, cette histoire, ok? Mais ça, j'ai l'impression que ça nous parle de quelque chose de particulier, rien à voir avec ce que je vous ai dit précédemment, hein. Alors, on va voir le dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. J'ai les plaisirs avec les changements et le bonheur. Ben là, on est bon, c'est ce vers quoi vous allez, hein, sur le mois de mai, vers plus de légèreté, de grande satisfaction, quelque chose que vous attendez de vivre ou des énergies dans lesquelles vous souhaitez être qui vont évoluer. Le changement, c'est l'évolution et pour votre plus grand bonheur. Donc ici, on parle de grande satisfaction, d'épanouissement et de bonheur. Excellent les amis. Allez, on va continuer avec 2-3 petits messages. Donc c'est juste 2-3 petites cartes, hein, avec l'oracle des messages divins. Deuxième décan de la Vierge pour le mois de mai 2026, s'il vous plaît. Alors, il me sort la vie est belle. Ok, donc ça confirme, hein, là, clairement. La vie est belle, donc les choses se profilent extrêmement positivement pour vous pour le mois de mai. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai la renommée. Donc on nous parle, hein, de quelque chose qui est reconnu. Alors quelque chose, un projet, une situation, ou un dossier, ou bien c'est par rapport à vous, hein, la façon dont on parle de vous. Moi j'ai la renommée. Excellent les amis, ok. On en tire une dernière. Allez, une dernière, une troisième. Une petite dernière s'il vous plaît. Pour les deuxièmes décans de la Vierge. Ah, il y a celle-là qui a voulu sortir. Donc j'ai la rivalité. Alors si vous êtes en conflit ou s'il y a beaucoup de monde dans le domaine, hein, vous avez beaucoup de... Comment on appelle ça? C'est pas de la rivalité, là moi je le perçois pas comme ça. Je le perçois plutôt comme le domaine dans lequel vous évoluez, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de concurrence. Voilà, il y a de la concurrence. Bon, moi j'ai la réussite, hein, par rapport à la concurrence. Ok, la vie est belle. Et puis on termine avec un petit message de l'oracle des synchronicités. Donc, qu'est-ce qui vient à vous en termes de synchronicité, les amis? Deuxième décan Vierge, ascendant Lune, Vénus en Vierge, mai 2026, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai la période de Noël, mais alors évidemment, ici, on nous parle de la période, des énergies de la période de Noël que vous allez recevoir sur le mois de mai. Alors, tous les miracles sont possibles. Tes prières et intentions ont été entendues. Les anges se chargeront de t'offrir leurs cadeaux pour faire naître ou renaître les paillettes dans tes yeux et étaler du baume sur ton cœur. C'est un moment précieux de ta vie par rapport à ta question. Magnifique. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à très vite. Parti pour mes amis, troisième décan de la Vierge, ascendant Lune, Vénus en Vierge. Pour le mois de mai 2026, on va aller voir ce qui se passe avec une coupe, hein, on va prendre la température avec l'oracle de Yael Didier. Donc pour mes amis, troisième décan de la Vierge, ascendant Lune, Vénus en Vierge, mai 2026 s'il vous plaît. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Alors j'ai le voyage avec la sagesse, j'ai les poissons avec les plaisirs, j'ai l'étoile de la femme avec la lune. Ouh, c'est pas mal ça, soleil, étoile de l'homme. Ici on est plutôt, si vous voulez, dans quelque chose de très joyeux, des énergies quand même très fastes intérieurement pour vous, même vous et votre couple, hein, en tout cas vous et votre autre. Peut-être que ça peut être quelqu'un, un partenaire professionnel. Tiens, vous voyez, comme quoi je l'ai senti comme ça parce que j'ai le travail, hein, qui arrive. J'ai la nouvelle derrière. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les anneaux. Waouh! Alors, j'ai quelque chose qui arrive pour vous sur le plan professionnel de manière complètement imprévue. Peut-être que quelqu'un vous propose quelque chose. Peut-être que c'est quelque chose qui peut être fait aussi en couple ou en partenariat. Moi, j'ai des rêves, hein, qui arrivent, un idéal, un espoir, peut-être quelque chose pour lequel vous avez prié.
Je sens quelque chose d'intérieur, hein, en termes de projet, de but. J'ai le voyage avec le poisson, hein, donc on est en plein dans rêve d'idéal pour vous, et j'ai le soleil. Donc vos rêves, hein, qui sont, comment dire, concrétisés, hein, ce mois-ci. Ici, j'ai la sagesse, les plaisirs et la lune. Donc, vous êtes dans de très bonnes dispositions aussi, hein, sur le plan moral, mental, psycho-affectif, psycho-émotionnel. C'est vraiment l'allégresse. Vous voyez des belles énergies, hein, intérieures que je pressentais. Et ici, j'ai l'étoile de l'homme avec la foudre, le travail, la nouvelle, les anneaux. Alors, il y a bien quelque chose qui se profile à l'horizon pour vous sur le plan professionnel avec un nouveau contrat à la clé, un nouvel et anneau, c'est nouvel engagement, ça peut être contractuel. Ça peut être le fait de travailler sur soi aussi, hein, sur un autre plan d'interprétation, comme j'ai les deux personnages quand même dans la coupe. Ça peut être le fait que quelqu'un travaille sur lui ou sur elle, adapté à vos genres, hein, de manière à vouloir s'engager avec quelqu'un, avec vous, hein. Ou c'est peut-être vous qui travaillez sur vous, hein, pour toutes les questions d'ordre, sur le fait de s'engager avec l'autre ou dans quelque chose. Donc toute la notion d'engagement, hein, c'est pas forcément contractuel. Donc voyez comment ça résonne pour vous, que vous soyez en activité professionnelle ou pas, il y a quelque chose de bénéfique qui arrive. Alors, j'ai le renard quand même avec la roue de la fortune. On vous demande quand même de rester prudent et de bien lire les contrats, hein, surtout tout ce que vous signez, ou au moins d'avoir une bonne visibilité sur les tenants et les aboutissants, si c'est pas écrit, hein, de bien définir les bases, hein, et le rôle de chacun. Parce que j'ai quand même le renard avec les anneaux. Alors c'est peut-être votre méfiance aussi, mais j'ai quand même la roue de la fortune, hein. Donc les choses peuvent évoluer d'une manière ou d'une autre selon que les bases auront été solides et bien déterminées, hein, à l'origine. Parce que j'ai quand même l'amour avec le diable. Alors attention, je ne sais pas, peut-être que ça peut être quelque chose qu'on vous propose dans le travail aussi, et puis on vous propose quelque chose professionnellement, mais derrière il y a une autre intention, à savoir que cette intention serait amoureuse, affective, hein. Ça peut être, on peut vous proposer quelque chose de sorte que, de manière un peu détournée, ou même si c'est pas détourné, les choses vont évoluer de sorte qu'il peut y avoir une relation au travail, une relation amoureuse, ok. On va aller voir ça avec le tirage du Béline, donc parce que ça reste quand même général, hein, donc j'envisage éventuellement toutes les possibilités par rapport au tirage que j'ai sous les yeux pour que ça puisse parler au plus grand nombre, hein. Donc ne prenez que ce qui résonne comme d'habitude, hein. C'est pas une guidance personnelle, les amis, hein. Alors, troisième décan, Vierge, ascendant, Lune, Vénus en Vierge. Mais il y a peut-être quelqu'un qui vous propose quelque chose, qui a des idées derrière la tête, hein, sur le plan affectif amoureux. Alors, troisième décan, Vierge, ascendant, Lune, Vénus en Vierge pour le mois de mai 2026, s'il vous plaît, je coupe. Alors, j'ai les ennemis avec l'étoile de la femme, j'ai l'infortune et la table. J'ai la renommée avec le feu. Bon, alors j'ai quand même par rapport à une situation qui stagnait ou qui était lourde, hein, à gérer au quotidien, avec des soucis, avec peut-être aussi une santé pas terrible, hein. Alors c'est peut-être pas la santé en tant que telle, mais c'est des énergies générales, je dirais, avec trop de responsabilités sur le dos. Par rapport à ce que vous pouvez assumer, hein. Peut-être que vous êtes quelqu'un de connu, reconnu, on compte sur vous. Et là, j'ai quand même beaucoup de poids sur les épaules. Donc, d'où la fatigue, d'où le poids. Alors, ça peut être une fatigue générée, hein, qui tombe sur le physique, sur le mental, parce que on a quand même beaucoup de choses à gérer. Et c'est toujours des choses, si vous voulez, c'est toujours des problématiques à régler, hein. J'ai l'impression que ça me parle de ça. Donc Mars et Saturne, hein, donc ça peut être lourd à gérer au quotidien, ça peut être juste mental, ça peut être les deux avec le physique, ça peut être juste des questions de responsabilité, hein. Bon, moi j'ai la renommée derrière, hein, donc de toute façon vous arrivez au bout. Sur le mois de mai, peut-être encore sur le début du mois de mai, ça risque d'être encore un petit peu lourd, difficile, fatigant, épuisant. Peut-être que vous gérez aussi des personnes qui sont handicapées ou qui sont... qui n'ont pas d'autonomie, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein.
Mais dans tous les cas, avec Jupiter hein, qui vient vous filer un coup de main, soit vous êtes reconnu pour tout ce que vous aurez fait, hein, tout ce que vous aurez mis en place, soit Jupiter vient améliorer la situation par rapport justement à tout ce qui est difficile et lourd à gérer pour vous. Hein. Vous sortez de la stérilité là, hein, de ce qui n'avance pas, de ce qui ne bouge pas, parce que sans cesse vous deviez vous occuper à rétablir l'équilibre, je ne sais pas, à rétablir des normes, à régler des situations en fait. Hein. Ici j'ai la stérilité, la clé de la destinée, la ruine, les plaisirs, la nouvelle, l'amour, les présents. Bon, alors clairement ici vous allez trouver les solutions pour sortir de difficultés, de tout ce qui stagne, tout ce qui vous tire vers le bas. Hein. Vous allez mettre fin à ça, hein, clairement avec Saturne là en bélier. Vous allez avoir l'opportunité hein, pour votre avenir, votre devenir, de régler une situation qui est beaucoup trop lourde. Hein. Donc vous y mettez fin de manière à alléger les choses. Hein. Donc j'ai Vénus qui arrive avec Mercure, encore du Vénus et Soleil. Donc peut-être hein, que vous allez justement trouver les moyens d'alléger la situation, hein, quelle qu'elle soit personnelle ou professionnelle, de par le fait que vous aussi, hein, vous allez vouloir vous sortir la tête de là, aller vers plus de légèreté, plus de satisfaction, avec des sorties, avec le fait de s'autoriser enfin aussi à profiter hein, des belles et bonnes choses de la vie. Il y a peut-être des propositions qui vous seront faites. C'est possible que vous ayez plus de personnes autour de vous qui vous accompagnent. Hein, ici, j'ai l'amour et les présents, donc du relationnel, du monde autour de vous, de l'aide, du soutien, peut-être simplement le fait de revoir du monde sous un autre jour ou des nouvelles personnes. Tout ça, ça va venir alléger. En même temps, pour d'autres, ça peut être de belles rencontres hein, sur le plan affectif, hein, sur le plan affectif relationnel, amoureux. Il peut y avoir de nouvelles rencontres. Et là, avec les présents, hein, pour moi, a priori, ça ne me parlait pas de relations amoureuses au sens strict du terme. Ça me parlait plutôt d'abondance relationnelle, ok, d'amis, tout ça. Mais il peut y avoir au milieu de tout ça une belle rencontre, ok. Alors, j'ai le procès justement avec la réussite. Hein, donc, il va falloir faire du tri aussi hein, dans les personnes que vous rencontrez. Parce que ça va arriver à profusion, hein, les présents c'est les cadeaux de la vie. Hein. Donc ça va arriver en veux-tu, en voilà, vous allez avoir du monde autour de vous. C'est possible qu'il y ait pas mal de prétendants ou prétendantes qui se, qui se ruent, hein, qui cognent à votre porte. Et de ce fait, il va falloir faire le tri ou un choix entre plusieurs personnes, entre deux personnes. J'ai la réussite, ok. Donc dans tous les cas, hein, vous améliorez votre quotidien. Hein, ça c'est déjà énorme. Ici... Du coup, je me suis laissée emporter par la coupe. J'ai un beau rendez-vous qui arrive, lors duquel, hein, alors attendez, je regarde ce que j'ai derrière quand même, hein, vous allez pouvoir vous imposer lors de ce rendez-vous. Alors c'est peut-être un entretien, c'est un rendez-vous, alors je ne sais pas, avec la nativité, les pourparlers, moi j'ai rien de précis, donc ça peut concerner tous les domaines, hein, vous voyez, si vous attendez quelque chose, peut-être que vous-même vous donnez rendez-vous à quelqu'un, vous invitez quelqu'un. J'ai le feu quand même, hein, donc on nous parle avec le feu de motivation, c'est vrai, de plus pouvoir s'imposer, hein, d'avoir l'énergie nécessaire pour s'imposer, pour taper du poing sur la table. Il peut y avoir des disputes hein, pour d'autres, parce que j'ai la nativité avec les pourparlers. Donc il y a un rendez-vous qui tourne, si vous voulez, de sorte que, qui évolue lors de ce rendez-vous, qui évolue de sorte que vous puissiez enfin taper du poing sur la table et démarrer des discussions. Donc vous allez vous imposer. Il va y avoir des discussions, des explications, peut-être des négociations si c'est un rendez-vous administratif. Et j'ai la fatalité. Donc clairement, vous allez pouvoir vous expliquer une bonne fois pour toutes hein, et en terminer avec ça. Ok ? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Puis derrière, j'ai le départ. Forcément, quand vous clôturez des dossiers, hein, ça ouvre la porte pour prendre un nouveau cycle, hein, un nouveau démarrage. Allez, je vais vous faire un tirage quand même, hein, parce que le temps passe et je me suis laissée embarquer avec la coupe. Ça m'appelle en fait. Alors, troisième décan de la Vierge. 4 et 5. Allons-y pour le mois de mai. Donc j'ai la méchanceté avec le vol et la perte. J'ai la découverte, j'ai la maladie et j'ai l'accident. Et oui, là moi j'ai l'impression que
vous êtes quand même un petit peu pris au piège dans une situation que vous n'aviez pas vu arriver, hein, avec la découverte. Là, il y a quand même plus de lucidité pour vous sur le mois de mai. Hein. Il y a des compréhensions, il y a une clarté qui se fait. Et il y a même des prises de conscience, hein, des révélations. Ok, par rapport à une situation où... Alors, c'est peut-être une personne, hein, c'est peut-être sur le plan relationnel, mais ça peut être un contexte, une situation. La méchanceté, le vol et la perte, c'est de l'abus de confiance, tout ça. Hein. Il y a vraiment autour de vous l'intention de vous nuire, hein, de vous manipuler, de vous faire perdre votre temps, de vous... oui, comment dire, de vous attaquer, peut-être de vous dénigrer. Hein. Il y a tout ça avec Mercure, hein, et puis Mars, hein, il peut y avoir, si vous voulez, un scandale. Hein, il peut y avoir un scandale derrière votre dos. Je ne sais pas, il peut y avoir du dénigrement. Qu'est-ce que ça peut me dire aussi? J'attends que ça me vienne. Oui, je disais scandale. J'avais un autre mot, mais j'arrive pas à le sortir, donc peut-être ça va venir tout à l'heure. Et j'ai la découverte à côté, hein. Donc clairement ici, on prend conscience de quelque chose, il y a des révélations. Peut-être que vous apprenez quelque chose dont vous n'étiez pas au courant. Et derrière, j'ai la maladie et l'accident. Donc ça fait basculer une situation qui de toute façon avait une problématique de fond. Hein. Et là, clairement, retournement de situation pour aller me guérir, hein, cette situation. Je vous rappelle quand même, hein, que en Bélier, hein, on a cette nouvelle lune qui a démarré le 17 avril dernier. Aujourd'hui, on est quoi? On est le 19, hein, donc c'est très récent. Et là, sur le mois de mai, ça continue en fait les énergies de Chiron associées à la nouvelle lune. Chiron, c'est le médecin intérieur. Il est là pour nous parler de la guérison de quelque chose. Donc, allez voir cette vidéo que j'ai faite sur la nouvelle lune si ça résonne pour vous ou pas. Mais clairement, ici, il est question de régler une situation, de guérir quelque chose. Avec la maladie et l'accident, hein, c'est clairement, vous êtes mis au pied du mur de manière à pouvoir régler une situation qui ne va pas. Hein, un malaise, un mal-être, des non-dits. Il y a vraiment une problématique de fond, hein, pour moi. Alors, je recouvre, pardon. Ici, j'ai la passion. Ben oui, méchanceté et passion. Pour moi, on me parle de personnes qui sont quand même sacrément timbrées, hein, c'est-à-dire qui se laissent gouverner par l'émotionnel. Ici, la méchanceté, la passion, c'est quand même Mars et Vénus. Il n'y a pas d'amour là-dedans, il n'y a pas d'affect. On n'est que dans l'émotion. Donc, il y a quelque chose de viscéral avec ça. Et c'est par rapport à votre honneur, à votre probité. À la personne que vous êtes. Hein. Donc, si vous vous êtes laissé faire jusque-là en ce qui concerne votre amour-propre, la confiance en vous, et bien tout ça, hein, la situation s'inverse de sorte que vous puissiez enfin, comment dire, vous imposer et dire, montrer la belle personne que vous êtes. Ok, vous dédouaner de quelque chose pour lequel vous avez été accusé de manière, comment dire, indue. Ok, donc il peut y avoir de l'indignation avec ça, hein, c'est possible, ça peut bousculer, mais dans tous les cas, vous voyez, moi avec les honneurs, vous sortez de ça. Hein. Alors, sur la découverte, j'ai le départ, sur la maladie, j'ai le hasard, et sur l'accident, j'ai l'étoile de la femme. Alors ça vous bouleverse, ça vous bouscule, mais quelque part, ça vous met un coup de pied aux fesses pour aller régler la situation. Je ne peux pas vous dire autrement. Que vous soyez homme ou femme, peu importe. Hein. Donc peut-être que c'est à cette occasion-là, hein, que vous allez convoquer quelqu'un, hein, qu'il va y avoir un rendez-vous, ou que vous allez être convoqué. Vous voyez, j'ai le feu qui ressort sur cette table. Donc là, il va y avoir de la discussion, vous allez taper du poing sur la table et vous allez vous expliquer, hein, clairement. Vous allez enfin pouvoir renaître à vous-même, quelque part, hein, de sorte que vous allez enfin mettre les points sur les i. Hein. Et ça, c'est inattendu, hein, de la part du regard des autres. Hein. C'est inattendu pour eux, ce renversement de personnalité pour vous. Parce que ça va vous mettre, comment dire, pas les nerfs à vif, mais l'envie va vous prendre, hein, de pouvoir de mettre les choses carte sur table et de pouvoir vous expliquer avec le feu et la nativité. Hein. Et derrière, j'ai les pourparlers. Vous voyez, ça ressort comme tout à l'heure ce qu'on avait dans la coupe. Hein. Et j'ai l'élévation. Donc cette situation, en fait, elle est là pour que vous compreniez quelque chose, qu'il y ait des éclaircissements, hein, avec le départ sur la découverte. Et vous, la situation où vous allez, elle va peut-être traîner un temps, mais jusqu'à temps
que vous disiez stop. À partir du moment où vous dites stop, vous vous imposez, vous vous expliquez, vous tapez du poing sur la table, j'ai la stabilité qui revient et la progression. Donc il y a une plaie quelque part dont peut-être vous n'avez pas conscience ou que vous ne voulez pas voir en face. Et là, ça va vous être permis sur le mois de mai de crever l'abcès une bonne fois pour toutes. Et grâce à ça, ça vous libère. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Méchanceté, passion. J'ai la fatalité, donc on y met fin à ça. On met fin à tout ce qui est viscéral, tout ce qui vous tire vers le bas. Alors, je vous parlais de personnes qui étaient comme ça, mais peut-être aussi que vous ressentez aussi beaucoup de colère, beaucoup de choses au niveau de l'émotionnel, auxquelles vous allez mettre fin. Ok, c'est une fin de cycle. Parce que votre honneur, votre amour-propre, comment dire, la confiance en vous va vraiment reprendre le dessus. Il faut se respecter. Donc c'est une question d'honneur et de respect. Pardon. Au milieu du jeu, donc j'avais cette découverte avec le départ, j'ai la sagesse. Donc clairement, les choses s'éclaircissent pour vous. Vous voyez, j'ai 2 cartes de la lune avec Jupiter. Donc ici, c'est la finesse d'esprit, c'est la psychologie, c'est le fait d'analyser une situation comme il faut, avec une prise de hauteur quand même assez importante. C'est la pédagogie, la psychologie. Donc ici, vous êtes très très bien entouré avec la lune et Jupiter. Jupiter vient vous filer un coup de main pour reprendre le dessus sur une situation au niveau psychologique. Ok, ici sur la maladie, le hasard, j'ai le bonheur. Donc par rapport à ce qui n'allait pas, le mal-être, le malaise, une situation, un contexte qui demandait à être guéri, j'ai l'opportunité qui arrive pour vous avec Jupiter de retrouver, de guérir ça et d'aller vers l'épanouissement, la paix, le bonheur. Clairement, l'épanouissement personnel, un grand bonheur à la clé. Ok, donc prenez-la cette opportunité. Elle est là pour ça, pour que vous puissiez guérir quelque chose. Ça va tout libérer. Ok, allez, on va aller voir le dos de deck. Alors, en dos de deck, j'ai la renommée. Donc, clairement, ici, on nous parle de votre réputation. C'est votre réputation qui est en jeu. J'ai l'infortune avec les ennemis, la stérilité. Donc, vous voyez, jusque-là, vous galérez avec ça. Peut-être que, justement, vous avez besoin de vous faire reconnaître, de faire reconnaître quelque chose. Vous galérez avec ça. C'est peut-être ça qu'on nous disait tout à l'heure. Donc, ça va encore pousser, jusqu'à temps que vous trouviez les bonnes astuces, les bons éléments, les bonnes solutions pour sortir de là. Ok, et ici, j'ai la clé de la destinée avec la ruine. Donc, vous mettez bien fin. Vraiment, c'est sur votre chemin de vie, donc c'est une question de karma à mon sens, de pouvoir vous révéler à vous-même et de sortir d'une situation dans laquelle vous êtes enfermé. C'est une question d'honneur, de réputation, donc ça peut agir dans le travail, dans vos vies personnelles, peu importe, mais ici vous mettez fin à tout ça, vous allez mettre fin à toutes ces difficultés. Et derrière, j'ai les plaisirs avec la nouvelle et l'amour, avec les cadeaux de la vie. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, dans la coupe. Donc plus de légèreté, vraiment le bonheur et l'épanouissement retrouvés, la confiance en vous. Vous réussissez à sortir d'une situation quand même très handicapante. Sur le plan moral, j'ai l'impression quand même, beaucoup plus sur le plan moral. Alors, on va aller voir avec l'oracle des messages divins. On va demander 2-3 petites cartes pour les 3e décans de la Vierge, ascendant Lune, Vénus en Vierge. Alors, j'ai ici le cadeau et surtout pas. Alors, peut-être qu'on essaye de vous proposer quelque chose. On va aller voir. J'ai l'homme. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai la révélation et j'ai la richesse. Alors, pourquoi on nous dit surtout pas ? Alors, il y a peut-être un cadeau empoisonné qu'on essaye de vous offrir. Peut-être que parmi toutes les bénédictions que vous allez avoir dans ces nouvelles rencontres, il faudra faire le tri. Ok ? Donc, tout n'est pas bon à prendre dans ce qu'on vous offre. Alors ici, on parle d'un homme, donc c'est peut-être quelqu'un face à vous si vous êtes une femme. Et ici, ça peut être, si vous êtes un homme, quelqu'un qui a... alors ça peut être un ami, mais si c'est sur le plan amoureux, ça peut être une femme qui a un côté masculin sacré hyper développé. Donc il y a une disharmonie entre le yin et le yang.
Mais j'ai quand même la révélation avec la richesse, ok? Donc ça peut être quelqu'un qui a une, comment dire, un caractère d'homme, hein, qu'il soit homme ou femme. Il y a une révélation sur cette personne, et ça c'est une sacrée richesse. Quelque part c'est un sacré cadeau que vous vous faites de refuser quelque chose, hein, de la part de quelqu'un. Alors, voyez comment ça résonne, hein, pour vous. Il y a quelqu'un qui va se révéler, en fait, hein, à vous, dans sa vraie personnalité, dans son vrai caractère. Ok? Et en même temps, si je l'analyse autrement, ça peut vouloir dire aussi que le fait de ne pas accepter un cadeau empoisonné, c'est un côté masculin, c'est votre côté masculin, en fait, qui se révèle. Hein, parce qu'on a vu quand même que vous alliez reprendre le dessus. Donc c'est votre masculin sacré quelque part qui a un réveil en lui. Et ça va être une sacrée richesse pour vous, hein, de pouvoir sortir d'une situation, hein, d'un cadeau empoisonné. Alors ça peut être une image, hein, c'est pas forcément un cadeau au premier sens du terme, ça peut être une image, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, le fait de reprendre ce côté masculin sacré en vous, ça va être une sacrée révélation pour vous et vous vous faites une sacrée richesse, ok? Alors, on termine les amis avec une carte du petit oracle des synchronicités. On va voir ce qui vient à vous en termes de synchronicité. Troisième décan vierge pour le mois de mai 2026, s'il vous plaît. La voilà. Alors, pendant les vacances, alors c'est peut-être une période de relâchement pour vous, hein, que ce soit vacances ou pas, une période de relâchement mental, de lâcher prise sur tes mille et une pensées et de déconnexion physique, géographique, relationnelle sera idéale pour ton projet. En permettant à ton esprit de se reposer, ton intuition pourra se frayer un chemin jusqu'à toi et te guider vers la voie à suivre. Ben oui, on a révélation, hein, le lieu choisi aura également son importance. Donc si vous devez partir pendant le mois de mai ou opérer un retrait, même si ce n'est pas géographique, dans tous les cas, on vous dit qu'il faut prendre un temps de repos pour vous, de manière à ce que vous puissiez y voir beaucoup plus clair. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les amis. Troisième décan, je vous souhaite un excellent mois de mai.